Alors, la semaine dernière, nous avons travaillé sur la molécule d'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Vous deviez effectuer un travail de recherche à la maison, par groupe, sur les scientifiques qui ont découvert cette molécule. J'espère que vous avez trouvé des informations intéressantes, car aujourd'hui, nous allons mettre en application le fruit de vos recherches. J'ai amené du matériel et vous devrez réaliser une extraction d'ADN, puis une analyse par électrophorèse. Tu aurais des nouvelles d'Ismaël? On l'a pas vu depuis 3 jours. Oui, j'ai appelé hier soir et apparemment il a chopé la dingue. Ah mais attendez, j'ai vu un article sur ça la semaine dernière. Voilà. Alors, depuis début 2019, la circulation du virus s'intensifie avec une augmentation continue du nombre de cas. Du 4 au 10 février, 219 cas de dengue ont été signalés. Le nombre de cas hebdomadaires augmente à présent nettement sur les 2 dernières semaines et la dispersion des cas est toujours très importante. Mais vous savez exactement ce que c'est, cette maladie? Non, mais moi je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Vous me suivez? Entrez. Bonjour madame, on a un ami qui est tombé malade. Il m'a dit qu'il a attrapé la dingue. C'est quoi cette maladie? La dengue, c'est une maladie virale. On l'appelle aussi grippe tropicale. Quels sont les symptômes? Est-ce que c'est grave? Les symptômes les plus courants sont de la fièvre, les douleurs articulaires, des maux de tête. Quelquefois, on peut avoir des éruptions cutanées. Et la dengue peut être effectivement très grave chez les nouveau-nés, chez la femme enceinte et les personnes immunodéprimées. À cause des hémorragies qu'elle peut provoquer, elle peut même provoquer la mort. Comment l'attrape-t-on? C'est contagieux? Bon, la dengue est transmise par le moustique. En fait, c'est le moustique tigré, l'Aedes albopictus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le moustique du chikungunya. Il avait fait des ravages à La Réunion il y a quelques années. Donc c'est le même moustique qui pique une personne qui a la dengue et qui transmet à une autre personne la dengue. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Tout ça à cause d'une si petite bête. Je suis dégoûté. On avait une randonnée prévue ce week-end. Mais maintenant, tout ça tombe à l'eau. Oui, moi aussi. Si on lui réglait son compte à ce moustique. Bonne idée, mais comment faire? Ben, pour commencer, on peut aller chercher des informations sur notre nouvel ennemi. Regardez ce que j'ai trouvé. Moustique, le serial killer. Les moustiques s'accouplent le plus souvent en plein vol. La femelle ne s'accouple qu'une seule fois. Seule la femelle pique. Ce repas de sang lui est indispensable pour que ses œufs arrivent à maturité. En moyenne, on estime qu'un moustique femelle vit 2 mois, pendant lesquels elle va pondre 750 œufs. Ces œufs peuvent rester viables de 5 à 10 ans. De son côté, le moustique mâle est reconnaissable à ses antennes en forme de plume. Il ne survivra que quelques jours. Les pontes s'effectuent à la surface de l'eau ou sur un support humide appelé à être immergé par la suite dans l'eau. On parle de gîte larvaire. Les œufs peuvent persister dans cet état de dormance pendant plusieurs années en attente d'une inondation. Dans l'eau, les œufs vont flotter le temps que l'embryon se développe, environ 1 semaine en été, mais plusieurs mois en hiver. L'éclosion de chaque œuf donne une larve qui ressemble à un tétard microscopique et qui vit dans l'eau. La larve subit 4 mues avant de devenir une nymphe.
De cette nymphe émergera le moustique adulte. De l'œuf à l'adulte, il se passe 7 à 12 jours lorsque les conditions sont favorables. Mais comment on lutte contre les moustiques? Allons voir notre professeur d'SVT. Il pourra certainement nous apprendre quelque chose. Madame, comment on lutte contre les moustiques à La Réunion? À La Réunion, c'est l'Agence régionale de santé qui coordonne la sensibilisation et la lutte contre le moustique. Cette lutte, elle est essentiellement chimique, mais les molécules qui sont utilisées peuvent nuire à l'environnement. Et de plus, les moustiques deviennent résistants et les produits sont de moins en moins efficaces. Du coup, on est obligé d'en mettre plus dans l'environnement. La lutte biologique, quant à elle, est difficile et peu efficace. Il y a des études actuelles qui sont prometteuses avec des moustiques mâles qui sont génétiquement modifiés pour être stériles. Mais c'est encore en phase de test. Donc le plus important aujourd'hui, c'est la sensibilisation des populations avec la protection, en fait, se protéger contre le moustique, mais aussi lutter contre les gîtes larvaires. J'ai une idée, et si on faisait avec la classe un piège à moustiques? Ouais, bonne idée. Mais d'abord, faisons le point sur ce que nous savons sur les moustiques. Seule la femelle pique. Elle est attirée par le CO2 dégagé par respiration. J'ai lu qu'elles étaient aussi attirées par la sueur. C'est un bon début. Allez, au boulot. Vous cherchez comment fabriquer du CO2 et nous analyserons la sueur. Pour le CO2, nous avons réalisé plusieurs expériences. Alors on va commencer par verser quelques cuillerées de bicarbonate de sodium. Puis après on va verser le vinaigre dedans. On va vite refermer l'airline meilleure et on va plonger un peu le tube dedans. Comme on peut le voir, l'eau de chaud commence à blanchir, du coup le CO2 est présent. En associant du bicarbonate de soude et du vinaigre, cela nous donne une production rapide de CO2, mais elle ne dure que quelques minutes. Moi j'ai essayé cela. Mon père travaille dans un laboratoire et il m'a dit que les levures respirent et produisent du dioxyde de carbone lorsqu'elles ont du dioxygène et du sucre. Même si la production de dioxyde de carbone n'est pas très importante, voilà un moyen efficace sur le long terme. Ces échantillons de sueur vont être analysés. Je vais tester les ions grâce au nitrate d'argent. Donc on a obtenu un précipité blanc, donc il y a présence d'ion chlorure. Dans ce bécher, il y a de la sueur et je vais introduire de la javel dedans. Il y a un très faible dégagement gazeux, donc il y a de l'urée. Donc à l'aide de la souche, je vais chercher à savoir quel ion il y a dans la sueur. Étant donné que la sueur s'est troublée en blanc, on peut en déduire la présence d'ion 5. Nous avons donc les ingrédients pour la fabrication de notre piège. Alors, on va rajouter un mélange de sucre, de levure et d'eau pour produire du CO2. Et on va aussi rajouter de l'acide lactique avec de l'urée pour imiter la sueur. Voilà, il ne reste plus qu'à tester notre piège maintenant. Nous sommes en 2019 et une épidémie de dengue menace la Réunion. Nous devons tous lutter contre le moustique. La lutte chimique est de moins en moins efficace, mais en plus, elle est néfaste pour l'environnement. La lutte biologique est difficile. En une semaine, notre piège a attrapé 5 moustiques femelles et 12 autres espèces. Il ne pourra pas éradiquer à lui seul la menace. Cependant, nous pouvons tous faire quelque chose de simple. En ces temps de pluie, évitons de laisser traîner les déchets et éliminons les gîtes larvaires. C'était un message du lycée La Salle Saint-Charles.